3. Situation de l'AMIBA et audit de la SACIM. Dans la suite des décisions du Conseil des ministres qui ont été prises au cours des réunions antérieures sur la situation de l'AMIBA, le chef de l'État a rappelé l'urgence à débloquer le montant de 5 millions de dollars américains arrêté pour permettre la relance de l'AMIBA. Constatant que l'AMIBA n'a plus jamais profité des revenus de la société Anhui Congo d'investissement minier SACIM en sigle, qui exploite le gisement diamantifère de Chibwe en territoire de Miabi, dans le cadre d'un partenariat à parts égales entre le partenaire chinois et l'État congolais, le président de la République a instruit le ministre du Portefeuille de diligenter un audit sur la SACIM. Le but de cet audit est de dégager clairement les droits et obligations des parties et d'organiser dans le meilleur délai la transformation de cette société en société anonyme, comme cela est prévu dans l'accord de partenariat entre parties, et cela dans le but de doter la SACIM d'un conseil d'administration qui donnera des orientations sur la gestion sociale et la contrôle. Je sais qu'avant la fin de cette année, l'AMIBA va prendre son envol. Je voudrais quand même signaler quelque chose. Les gisements de Chibwe qu'exploite la SACIM, la société Anhui Congo d'investissement minier, appartenait ou appartient à l'AMIBA. Donc, nous demandons au chef de l'État, au président Tshisekedi, de faire en sorte que l'AMIBA rentre dans le conseil d'administration de la SACIM lorsqu'elle sera transformée. Parce que cette société, on ne va pas dire, mais comment l'honorable Eric, lui, est très attaché à l'AMIBA, il faut diversifier l'économie, mais je vous dis que dans le massif 1, il y a plus de 45 millions de carats en réserve. Donc nous devons mettre la main dans la pâte pour relancer la société, ça va créer de l'emploi pour notre population, trouver de l'emploi. Donc l'AMIBA, demandons au président que l'AMIBA puisse revenir, puisse entrer, parce qu'on l'avait dépossédé de son gisement de Chibwe dans le territoire de Miami. Comme ça, la société SACIM peut continuer à travailler, mais dans son conseil d'administration, que l'AMIBA soit le pouvoir central, qu'on ouvre l'actionnariat au ministère du Portefeuille, l'actionnariat de l'AMIBA aux investissements étrangers. Mais on ne peut pas attendre que ça, parce qu'il y a un peuple qui dépend directement de l'AMIBA, et on ne peut pas attendre que des milliards viennent pour que la société soit relancée. Mais un deuxième élément, je vais aussi plaider pour que l'AMIBA rentre dans le conseil d'administration de la société Anhui Congo d'investissement minier, la SACIM qui est installée à Miabi, parce que cette concession appartenait à l'AMIBA. C'est un dossier que je connais, que je suis de près, et je vais vous faire une révélation. Je ne sais pas parce que vous êtes 243 ou quoi, mais la vision du chef de l'État sur ce dossier est claire. Donc, vu que cette mine appartenait à l'AMIBA et que les Chinois sont venus, c'est bien, ils ont créé de l'emploi, ils doivent faire encore beaucoup plus, mais il faut transformer la SACIM SARL en société anonyme. Comme ça, il y aura un conseil d'administration et l'AMIBA va siéger là-dedans. Comme ça, il pourra aussi trouver des parts là-dedans pour que déjà, quand l'AMIBA tourne et que la SACIM en transformation tourne, l'économie, la province va, du moins, les employés de l'AMIBA et de la SACIM seront à l'aise. À qui profite la sous-évaluation à la vente de la production de la société Anhui Congo d'investissement minier SACIM installée à Miabi au Kasai oriental et qui exploite la mine de Chibwe? Une question qui préoccupe le député national Eric Ngalola Ilunga, qui, déjà en avril 2020, avait formulé des correspondances. Une adressée à Pascal Nyembo, ancien directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CSC en sigle, via les bureaux de l'Assemblée nationale sous Mabunda, et l'autre adressée à l'ancien premier ministre Ilunga Kamba, mais sans issue heureuse. Pour l'élu de Lupatapata, la production de la SACIM dépasse les 1 million de carats de diamants le mois. Et à ce jour, ce shipment est vendu à $9 les carats
alors que sur le marché mondial de la bourse des diamants, le prix est fixé à $15, un véritable manque à gagner pour la province du Kasaï-Oriental et la République démocratique du Congo. Une différence de $6 par carat multiplié par le nombre de carats. Donc on ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là, à ciel ouvert. Et ça fait des années. Toutes les promesses faites par la SACIM n'étant pas tenues, le député Ilunga fait appel à l'inspection générale des finances. Je demande à l'IGF d'auditer cette société, la SACIM, pour que la République aussi à son tour puisse demander la suspension des exportations parce que c'est des ventes organisées. La population du Kasaï-Oriental et surtout celle du territoire de Miabi doit trouver son compte avec les nouveaux codes miniers. Voilà pourquoi Eric Ngalula Ilunga propose même que la vente du diamant de la SACIM s'efface désormais à Mbujimayi ou à Kinshasa. S'adressant à la population est-kasaïenne sur la grande place des Bonzola, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soucieux de relancer la minière de Bakongamiba, a sermonné la société ANU Congo d'investissement minier SACIM. J'ai convoqué à Kinshasa les responsables des SACIM. Je leur ai tiré les oreilles, je leur ai dit que ceux que vous faites souffrir et que vous volez, ce sont mes frères, mes électeurs même, qui ont fait de moi ce que je suis. J'irai moi-même sur place, voir de mes propres yeux ce qu'ils ont fait. Je voudrais voir clair dans les dossiers SACIM. La SACIM, c'est cette société qui exploite depuis 2013 les gisements diamantifères de Chibwe en territoire de Miabi dans les carrés miniers de la Miba pour un partenariat à part égale entre la Chine et la RDC. Seulement, a toujours dénoncé le député national Eric Ngalula Ilunga dans ses différentes sorties médiatiques, l'exploitation des diamants par la SACIM ne profite qu'aux Chinois. Les colis provenant de cette exploitation sont amenés directement à Kinshasa sans expertise, évaluation et certification de la province. On constate, c'est un constat, depuis qu'ils se sont installés chez nous, au Kasaï-Oriental, le cahier des charges ou l'accord qui lie l'État congolais à la partie chinoise avait prévu un bon nombre de choses qu'il fallait réaliser. Autour de cette zone d'exploitation, il y a une misère noire des autochtones. Cette société n'a construit aucune infrastructure scolaire, sanitaire ou routière au bénéfice de la population locale. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'exploitation et l'exportation des diamants en ignorant les droits locaux. On ne peut pas faire un pillage ou exploiter les richesses de cette manière-là, à ciel ouvert. Il y a lieu de se demander d'où vient ce comportement étrange de la SACIM. C'est toujours exclamé le lieu de Lupatapata. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était rendu comme promis dans les installations de la société ANU Congo d'investissement minier SACIM. Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le président de la République a décidé de la mise sur pied d'une commission paritaire pour revoir les clauses des contrats avec la SACIM ainsi que son cahier de charges. Un motif de satisfaction pour le député national Eric Ngalula Ilunga qui salue ici le couronnement d'un combat de longue haleine. Au début de mon mandat, je plaidais pour ce dossier en faveur de la MIBA, mais vous voyez qu'aujourd'hui, le président de la République est descendu sur le site. Donc c'est pour dire que c'est possible lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a le courage. Dans cette communication, le lieu de Lupatapata a soulevé une autre problématique, celle de voir tous les expatriés, acheteurs de diamants et autres minéraux précieux s'installer à Kinshasa et non au Kasaï-Oriental, considéré comme zone A. Je profite de cette occasion pour donner ma position, qui est là aussi la position partagée par le CPD, qui est le Conseil provincial de diamantaire, et la FECODI, qui est la Fédération congolaise de l'or et du diamant, qui sont convaincus qu'il faut que les expatriés, libanais, indiens, belges, juifs, tout ce que vous voulez, puissent s'installer à Kinshasa sous une forme de bourse, comme à Anvers, quand vous allez en Belgique, vous ne trouvez pas ceux qui achètent du diamant et les vendent partout ailleurs. Il n'y a qu'au Congo où on accepte ce genre de choses. Il faut favoriser les autochtones. Que ceux qui veulent acheter se limitent à Kinshasa et que les Congolais qui sont ici à Mbujimayi puissent aussi avoir une marge bénéficiaire. Eric Ngalula Ilunga a rappelé la volonté du président Tshisekedi, celle de faire des Congolais des millionnaires. Les millions se gagneront au Kasaï-Oriental si les autochtones qui œuvrent dans le secteur des diamants ont une bonne marge de manœuvre.
performance de son secteur minier, particulièrement celui du diamant dont il est premier producteur en volume et en valeur, et conformément à sa volonté qu'il a maintes fois exprimée d'accélérer l'industrialisation de notre économie en ayant pour objectif, pour ce qui relève de l'industrie minière, de créer et d'accroître les chaînes de valeur. La mission de Gaborone a offert à la délégation congolaise la possibilité de s'imprégner de l'expérience botswanaise en la matière, notamment au COPIREP, et qui a récemment élaboré un plan de relance des activités de l'un des fleurons de notre économie, à savoir l'AMIBA, entreprise du portefeuille de l'État spécialisée dans la production du diamant aujourd'hui en détresse. Sachant que le plan de relance initialement élaboré et validé par les différentes parties prenantes demeure encore perfectible, il a rappelé la nécessité qu'il y a pour toute initiative allant dans le sens de régénérer, d'améliorer et d'optimiser nos industries en vue d'accélérer les développements économiques de notre pays, de veiller à s'appuyer sur les modèles existants, particulièrement ceux de pays ou des économies revêtant de caractères similaires aux nôtres. Enfin, de manière générale et guidée par les soucis de la relance de la filière du diamant en République démocratique du Congo, il a chargé Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille, d'accélérer les processus de transformation de la société ANU Congo Investment, dit SACIM, en société anonyme avec conseil d'administration, et c'est conformément à l'instruction donnée au cours de la 45e réunion du Conseil des ministres tenue le 21 août 2020.